Imaginez pouvoir coder juste en décrivant ce qu'on veut, un peu comme une conversation quoi. C'est un peu ça la promesse du vibe coding. Aujourd'hui, on explore ce concept émergent en s'appuyant sur une analyse de Tina Huang. Notre but, comprendre comment ça marche cette nouvelle approche. Oui, vibe coding. Le terme a été popularisé par Andrej Karpathy d'OpenAI. L'idée, c'est de donner l'intention générale, la vibe, et l'IA génère le code. Mais attention, hein, ça change la donne, mais c'est pas juste magique. Il y a des bases à avoir. D'accord. Alors justement, l'analyse de Tina Huang, elle s'appuie sur un cours de Replit et Deep Learning.ai. Et elle identifie 5 compétences clés, c'est ça? Exactement. 5 piliers pour que ça fonctionne bien. Le premier, et c'est fondamental, c'est la pensée. Logique, analytique, computationnelle. En gros, il faut savoir très clairement ce qu'on veut obtenir avant de lui demander à l'IA. Souvent, ça passe par un PRD, un document d'exigence. L'IA, elle lit pas dans les pensées. Sans vision claire, Le résultat sera flou. logique. Une fois qu'on a cette vision claire, qu'est-ce qu'il faut d'autre? Après, il y a la connaissance des frameworks. React, 3GS, ce genre d'outils. Pas besoin d'être un expert absolu de chaque ligne, mais savoir ce qui existe, ce qui est adapté pour pouvoir guider l'IA. Ça évite qu'elle réinvente la roue, quoi. D'accord, on l'oriente vers les bonnes briques. Et pour pas tout casser ou perdre son travail en cours de route, j'imagine que c'est un risque. Ah oui, gros risque ça. D'où le troisième point. Les checkpoints. C'est le contrôle de version, Git et GitHub principalement. C'est indispensable. L'analyse cite même un cas où quelqu'un a perdu beaucoup de travail, faute de sauvegarde régulière. Ouch. Ouais. Et là, ce qui compte, c'est moins de mémoriser toutes les commandes. L'IA peut aider pour ça que de comprendre le flux. Initier, ajouter, committer, pusher. Le principe, quoi. Ok. Et même si l'IA code, les bugs, ils sont toujours là, j'imagine. Ah bah oui, évidemment. Le débogage, ça reste une compétence clé, très humaine. Savoir repérer un problème, décrire un message d'erreur, un comportement bizarre. Et guider l'IA pour corriger. C'est vraiment un dialogue. Et pour que ce dialogue soit efficace, il faut bien alimenter l'IA, lui donner de quoi travailler. Exactement. C'est le dernier point, sur le contexte. Donner un maximum d'infos, les objectifs du projet, le fameux PRD, des exemples, des maquettes, les messages d'erreur précis, des détails sur l'environnement. Plus l'IA a de contexte pertinent, plus le code généré sera bon. C'est une collaboration en fait. L'analyse montre des outils concrets aussi. Rapplet pour démarrer simplement dans le cloud. Rapplet Cursor ou des éditeurs plus locaux comme Windsurf ou Cursor pour des projets plus costauds. L'exemple de l'appli SEO Tag Scout illustre bien ça. Définir, demander, tester, oups, un bug, redemander. Tout à fait. Le choix de l'outil, ça dépend vraiment du projet. Replet, c'est rapide, simple, super pour tester une idée. Windsurf, Cursor, c'est plus de contrôle, mieux pour du complexe. Mais bon, il y a la gestion de l'environnement local, le déploiement, c'est une autre courbe d'apprentissage. Mais les principes de base restent les mêmes. Voilà, les 5 compétences, elles s'appliquent partout. Et au-delà des outils, il y a aussi un état d'esprit à adopter, non? L'analyse en parle. Oui, un conseil super important, commencer petit. Faire un MVP, un produit minimum viable, la version la plus simple possible de l'idée, et ensuite on itère, on ajoute des choses petit à petit. Vouloir tout faire parfaitement du premier coup, surtout avec l'IA et les bugs potentiels, c'est souvent la galère assurée. D'accord, l'approche itérative. Et d'autres pistes de réflexion sur la manière d'interagir avec l'IA? Oui, l'analyse suggère de bien distinguer deux modes d'IA. Quand on implémente une fonction, là on donne beaucoup de contexte, de directives, et quand on débug, là on analyse le problème et on informe l'IA. Et une pratique un peu plus avancée, c'est d'utiliser des règles ou des prompts systèmes pour briefer l'IA sur les bonnes pratiques, la sécurité par exemple. Ne touche pas aux clés d'API, limite les modifications ici. Compris. Donc pour résumer, le vibe coding, c'est puissant, ça peut rendre le code plus accessible, mais ça demande quand même de la méthode, de la rigueur et une bonne compréhension des fondamentaux. C'est pas juste parler, ça code. C'est exactement ça. Ce n'est pas une baguette magique. Et ça ouvre une question intéressante pour l'avenir, je trouve. Comment tout ça va redéfinir le rôle du développeur AI, les compétences requises? Est-ce qu'on va vers une vraie démocratisation du code ou plutôt vers un déplacement de l'expertise, vers la capacité à bien poser les problèmes et à superviser l'IA? Bonne question. Ouais, c'est une réflexion à avoir, je pense. On n'a sans doute pas fini d'en parler.